On imagine souvent Captain America comme un simple super soldat. Un héros patriotique aux couleurs bleues, boosté au sérum et caché derrière un bouclier, arborant les couleurs du patriotisme. Un homme parfait et symbolique, une arme créée pour inspirer et repousser les envahisseurs du monde capitaliste. Mais réduire le personnage à cela serait alors manquer tout ce qu'il représente. Car Steve Rogers n'a jamais seulement représenté la puissance. Il représente à lui seul l'espoir, la liberté et la volonté de rester fidèle à ses convictions dans un monde qui change constamment. Derrière ce symbole patriotique se cache un homme prêt à tout sacrifier pour protéger les autres. Un héros qui arbore les couleurs de l'Amérique, mais davantage un symbole d'espoir qui refuse de mourir. Salut à vous les héros, ici l'agent du Shield. Aujourd'hui je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo focus et lore sur le personnage. Et oui, il s'agit d'une refonte d'un format qui n'existe plus sur la chaîne, car aujourd'hui nous allons parler du petit garçon frêle de Brooklyn, le super soldat devenu légende, le grand et unique Captain America, Steve Rogers. Alors pour comprendre véritablement Captain America, il faut d'abord remonter dans le temps, et bien avant les Avengers et l'univers cinématographique Marvel. Bien avant même que Marvel ne devienne ce géant de la pop culture, directement les années 40. Une époque où le monde traverse l'une des périodes les plus sombres de son histoire, l'Europe est ravagée par la Seconde Guerre mondiale. Le régime nazi étend son influence, et pendant que les tensions grandissent, les États-Unis, eux, ne sont pas encore officiellement entrés dans le conflit. L'incertitude règne, la peur également, mais dans ce climat particulièrement tendu, deux hommes vont imaginer un personnage qui deviendra l'un des plus grands symboles du comics et même de l'univers des super-héros. Joe Simon et Jack Kirby. Deux artistes passionnés, profondément marqués par ce qui se déroule dans le monde. Et très rapidement, une idée commence à germer. Créer un héros et même un symbole. Un héros qui représente le courage, la résistance et surtout la lutte contre l'injustice. Car contrairement à ce que certains pourraient croire aujourd'hui, Captain America n'a jamais été imaginé uniquement comme un héros symboliquement patriotique. Dès sa création, il représente avant tout quelqu'un qui se dresse contre les tyrans, peu importe leur drapeau et leur pouvoir. C'est ainsi qu'en décembre 40, un personnage commence lentement à prendre forme, en uniforme bleu et étoile blanche, bouclier et une silhouette pensée pour inspirer. Mais ce qui va réellement marquer les esprits, c'est sa toute première apparition en mars 41, dans laquelle le personnage sort avec, disons-le, une couverture mythique. Captain America frappant le dirigeant et le Führer. Oui, un coup de poing en direction du petit moustachu, et ce qu'il faut vite comprendre, c'est à quel point cette image était audacieuse pour son époque. Parce qu'en 41, les États-Unis ne sont même pas encore officiellement entrés en guerre. Autrement dit, créer un héros qui affiche clairement cette position contre le nazisme, c'était un pari risqué. Très risqué, et forcément, tout le monde n'a pas réagi positivement. Les créateurs reçoivent des menaces et certains groupes pro-allemands critiquent ouvertement le comics. Et même très présent, le premier numéro devient un immense succès, plus d'1 million d'exemplaires vendus et un véritable phénomène. Captain America devient alors bien plus qu'un héros, il devient le symbole de la résistance. Le symbole de ceux qui refusent de céder à la peur, le symbole de ceux qui se battent lorsque tout semble perdu. Mais aux plus profondes origines du personnage, Steve Rogers n'a jamais été ce symbole de justice que le monde allait apprendre à connaître. Il n'était pas un héros, ni un soldat, et encore moins une légende. À vrai dire, Steve Rogers n'avait absolument rien d'impressionnant. Il n'avait pas de muscles, ni pouvoir, ni super force, rien. Seulement un jeune homme frêle de Brooklyn, un garçon rejeté, malade, sous-estimé, mais constamment considéré comme trop faible par rapport à la taille de son cœur. Malheureusement, sa vie sera alors un véritable calvaire, et avec une enfance loin d'être idéale. Et la vie aussi ne lui fera aucun cadeau, car très jeune, Steve perdra son père, un homme marqué par l'alcool et les difficultés, puis quelques années après, il perd sa mère, et laissant ainsi derrière eux un jeune garçon livré à lui-même. Et c'est ici que commence à naître ce qui fera de Steve Rogers quelqu'un d'assez unique. Parce qu'au lieu de devenir amer, au lieu de laisser la colère prendre le dessus, Steve développe autre chose, une profonde empathie, humanité et de l'altruisme. Une capacité presque instinctive à comprendre la souffrance des autres parce qu'il l'a lui-même vécu. Et pourtant, même avec tout ça contre lui, Steve refuse de céder. Physiquement, son état reste extrêmement fragile. Multiples maladies, de l'asthme, des faiblesses chroniques, un corps si peu adapté à la guerre qu'il semble presque condamné à rester simple spectateur. Mais pourtant, Steve Rogers ne baisse jamais les bras. Même quand le monde semble lui dire qu'il n'est personne et lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, Steve veut faire ce qui semble juste, s'engager, combattre et protéger les innocents.
Mais encore une fois, le monde lui ferme la porte. L'armée refuse, trop faible et trop malade, inapte au combat et refusé. Encore et encore, mais Steve ne lâche rien. Parce qu'au fond, il ne veut pas devenir un héros, il veut simplement aider, faire ce qui est juste, et c'est précisément cette détermination, cette bonté presque irrationnelle qui va attirer l'attention d'un homme. Un scientifique du nom de Abraham Erskine, et sans le savoir, Steve Rogers était sur le point de voir sa vie changer à tout jamais. Car lorsque l'on parle de Captain America, on pense immédiatement au sérum de super soldat, et cette transformation mythique, ce moment où le jeune homme frêle de Brooklyn devient soudainement fort, puissant, rapide et presque invincible, et bien forcément pendant longtemps, beaucoup ont pensé que la vraie force de Captain America venait de là, du sérum, de ses capacités, de ses muscles et de son endurance. Mais si je vous disais que ce n'est probablement pas ce qui rend Steve Rogers aussi spécial. Le sérum n'a jamais créé Captain America, il n'a fait qu'amplifier ce qui existait déjà. C'est probablement l'une des idées les plus fascinantes du personnage, car le docteur Abraham Erskine ne cherchait pas simplement un soldat puissant, il ne voulait pas du plus fort ni du plus violent, il cherchait un homme bon, quelqu'un qui comprenait ce que ça signifiait réellement de posséder de la force. Et il y a une phrase absolument essentielle qu'Erskine a transmise à Steve. Une phrase qui résume presque toute la philosophie de Captain America. Le faible connaît la force et sa valeur. Le fort ne connaît que l'abus du pouvoir. Et c'est précisément pour cette raison que Steve est choisi. Parce qu'il connaît déjà la faiblesse, le rejet et l'impuissance. Steve sait ce que ça fait de ne pas avoir le contrôle. Et c'est justement ce vécu qui va empêcher cette nouvelle puissance de le corrompre. Parce que là où beaucoup seraient devenus arrogants, Steve reste profondément humain. Là où certains utiliseraient leur force pour dominer, lui choisit de protéger. Et c'est ça la vraie force de Captain America. Son intégrité et sa capacité à rester fidèle à ce qu'il croit juste. Même lorsque cela lui coûte la vie, presque tout ce qu'il a, parce qu'au fond, Steve Rogers ne se bat pas parce qu'il aime la guerre. Bien au contraire, il se bat parce qu'il déteste profondément l'injustice. Et c'est une nuance extrêmement importante à prendre en compte. Captain America n'est pas un symbole de violence, il est un symbole de responsabilité. Quelqu'un qui comprend que posséder de la force implique un devoir, celui de protéger les faibles, même lorsque le monde entier semble l'abandonner. Et c'est précisément pour ça que Steve Rogers traverse aussi bien les générations. Parce qu'au-delà de ses super pouvoirs et au-delà du costume, Captain America représente quelque chose de rare. Quelqu'un qui refuse de compromettre ses valeurs, même quand tout pousse à le faire, et c'est probablement là que réside sa véritable puissance. Pas dans ses poings ni dans le sérum, mais dans sa capacité ultime à être suffisamment fort pour rester un homme bon. Mais une idée, aussi forte soit-elle, doit être mise à l'épreuve. Et si Captain America est devenu un personnage aussi important au fil des années, c'est précisément parce que ses convictions ont constamment été testées. Encore et encore, parfois même jusqu'à ses limites. Et dans des œuvres telles que le monde cinématographique Marvel, Civil War en est le parfait exemple. Là où l'œuvre pouvait tester notre patience, elle teste aussi nos convictions. Et probablement comme jamais auparavant, car ici, Captain America se retrouve face à un dilemme presque impossible. Faut-il laisser le gouvernement contrôler les héros ou préserver leur liberté d'agir? Et c'est ici que beaucoup découvriront une facette fascinante et controversée du personnage. Parce que Steve Rogers refuse d'obéir aveuglément, même lorsque cela signifie d'affronter ses propres alliés, même lorsque cela signifie de s'opposer à Tony Stark, et ça c'est quelque chose qu'on oublie souvent. Steve Rogers, Captain America et peu importe comment on l'appelle, ne suit pas les ordres aveuglément. Il suit ce qu'il pense être juste, même si cela fait de lui l'homme à abattre, même si cela signifie tout perdre, et bien qu'il en soit ainsi. C'est ça alors le prix de la fidélité à ses principes, qui fait de lui bien plus qu'un simple super soldat. Mais peut-être que l'histoire la plus tragique de Steve arrive juste après The Death of Captain America. Après les événements de Civil War dans les comics, Steve est assassiné, et pendant un simple instant, le monde Marvel perd son symbole. Captain America tombe, mais pourtant, même absent, son héritage continue de vivre. Parce qu'au fond, Captain n'a jamais seulement été un homme, mais une idée. L'idée qu'on peut rester droit, même dans un monde profondément brisé. Puis il y a évidemment des histoires plus controversées telles que Secret Empire, une période où Marvel prend un risque énorme, transformer symboliquement Captain America en tout ce qu'il a toujours combattu, une version manipulée, déformée, presque méconnaissable, et même si cette période a énormément divisé les fans, elle rappelle une chose importante, à quel point Steve Rogers représente quelque chose de précieux. Parce qu'au moment où cette idée semble corrompue, on réalise à quel point elle nous manque. Et c'est probablement ça, la force des meilleures histoires de Captain. Elle ne raconte pas seulement les aventures d'un héros, elle pose une question bien plus profonde. Comment rester fidèle à ses valeurs,
quand le monde entier essaye de vous faire changer. Et forcément, après plus de 80 ans d'existence, Captain America a connu énormément de versions différentes. Certaines devenues cultes, d'autres parfois oubliées. Mais quelques-uns ont profondément marqué le public, et impossible de ne pas commencer par la version qui a absolument redéfini le personnage de toutes les générations, à savoir le Steve Rogers du MCU. Interprété par Chris Evans, parce qu'avant son arrivée, beaucoup voyaient encore Captain America comme un héros un peu vieillot, trop patriotique, trop parfait et presque dépassé. Chris Evans a réussi à capturer l'essence du personnage, cette bonté presque inébranlable, cette capacité à toujours essayer de faire ce qui est juste. Même quand cela semble impossible et honnêtement, difficile aujourd'hui d'imaginer quelqu'un d'autre dans ce rôle. Mais bien avant le MCU, les comics avaient déjà offert plusieurs interprétations fascinantes du perso, parfois plus militantes, plus politiques et même plus sombres. Parce que contrairement à l'image très lisse qu'on lui donne parfois, Captain America est aussi un personnage profondément conflictuel. Quelqu'un qui remet en question son propre pays lorsque celui-ci trahit ses idéaux. Et c'est ce qui le rend si intéressant. Captain America n'a jamais été un homme qui obéit aveuglément. Il défend des valeurs, pas un gouvernement, et ça, les comics l'ont souvent très bien montré. Et puis il y a les versions animées, celles qui ont accompagné énormément de fans plus jeunes comme moi, des séries où Captain America apparaissait souvent comme le leader inspirant. Ce héros presque impossible à faire plier, toujours prêt à protéger les autres et toujours prêt à prendre le premier coup. Et même dans le monde des jeux vidéo, Steve Rogers continue d'exister sous différentes formes, que ce soit comme combattant tactique, leader d'équipe ou symbole vivant dans l'univers Marvel. Mais au fond, peu importe les médias, peu importe les versions, quelque chose reste toujours intact, l'essence même de Steve Rogers. Cette idée qu'un homme ordinaire peut devenir extraordinaire, non pas grâce à sa puissance mais grâce à ses convictions. Et c'est probablement pour ça que Captain America continue encore et aujourd'hui de traverser les générations sans disparaître. Alors au final, qui est réellement Captain America? Un super soldat, oui. Un héros patriotique? Un peu évidemment, mais une légende de Marvel sans le moindre doute. Mais réduire Captain America à ça, ce serait probablement passer à côté de ce qui rend le personnage aussi passionnant. Parce que au fond, Captain America n'a jamais été défini par sa force, ni par ses muscles, ni même par son bouclier. Sa véritable puissance a toujours été ailleurs, dans ses capacités à rester debout, même quand tout semble perdu, dans cette volonté presque impossible de continuer à croire au bien, même lorsque le monde devient plus sombre, parce qu'avant d'être Captain America, Steve Rogers était déjà un homme prêt à se battre pour les autres. Même sans pouvoir, sans reconnaissance, même lorsqu'il savait que sa vie serait perdue, et peut-être que c'est précisément pour ça que le personnage continue à traverser les générations. Parce qu'au-delà des comics, des films et même des symboles de l'Amérique, Steve représente une idée universelle, celle qu'on n'a pas besoin d'être plus fort pour faire ce qui est juste. Qu'au fond, le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision d'avancer malgré elle. Et finalement, peut-être que la plus grande leçon de Captain America n'est pas qu'un homme faible puisse devenir fort, mais qu'un homme fort puisse rester bon. Même lorsqu'il reçoit le pouvoir de tout changer, et honnêtement, dans un monde qui repousse constamment les gens à abandonner leurs principes, c'est presque ce qui rend Steve Rogers aussi important encore aujourd'hui. Mais maintenant, j'ai une question pour vous les héros. Selon vous, quelle est la meilleure version de Captain America? Et surtout, quelle est votre histoire préférée du personnage? Dites-moi ça dans les commentaires, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir dans les commentaires. N'hésitez pas à soutenir la vidéo. On se retrouve très vite dans le multivers Marvel. C'était l'agent du Shield. Prenez soin de vous les héros et à très vite. Ciao.